Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, pour y découvrir le château de Tonquédec. Son histoire de près de 1000 ans, sa naissance, ses destructions, ses reconstructions et ses quelques légendes qui perdurent entre ses murs. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, on le répète souvent dans nos vidéos, mais pour nous petits créateurs de contenu, c'est la seule façon de progresser et de faire évoluer notre chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me donner vos impressions et d'autres informations sur le lieu dans les commentaires. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage à tous. Place au générique. Avant les tours, avant les murs, avant même la pierre, il y avait une motte castrale, une simple butte de terre renforcée par du bois. C'était ça les débuts du château de Tonquédec, au XIe siècle. Pourquoi le construire ici? Parce que ce promontoire rocheux domine toute la vallée du Léguerre. Celui qui contrôle ce point contrôle les passages, les échanges et les hommes. Les premiers seigneurs connus sont issus de la famille Prigent. Puis rapidement, la seigneurie passe au coëtement, une puissante lignée bretonne proche des ducs de Bretagne. Autant dire que Tonquédec n'est pas un petit château local, c'est déjà un lieu de pouvoir. Au XIIe et XIIIe siècle, le bois devient trop fragile. Les coëttements lancent la construction d'un château en pierre. Un premier donjon, des courtines, des tours primitives. Le château commence à ressembler à ce que l'on connaît aujourd'hui, mais en beaucoup plus modeste. À cette époque, Tonquédec n'est pas qu'une forteresse. C'est aussi un centre administratif, économique, judiciaire. Ici, on rend la justice, on prélève les impôts, on protège, ou on opprime selon le point de vue. Le XIVe siècle est une période explosive pour la Bretagne. Rivalité entre grandes familles, guerre de succession, tensions avec la couronne de France. Tonquédec appartient au coëttement, lié aux Penthièvres, une famille puissante, parfois trop puissante aux yeux du duc. Et quand un duc se sent menacé, il agit.
En 1395, le duc Jean IV de Bretagne prend une décision radicale. Il ordonne le démantèlement de plusieurs châteaux, jugés trop dangereux pour son autorité. Tonquédec est sur la liste. Des murs sont abattus, des tours éventrées. Ce n'est pas une destruction totale, mais un message très clair. Le pouvoir ducal ne se discute pas. Et pourtant, l'histoire de Tonquédec est loin d'être terminée. Quelques décennies plus tard, le calme revient, et avec lui les chantiers. Le XVe siècle transforme Tonquédec en forteresse monumentale. « 11 tours, une enceinte massive, des mâchicoulis, des archères, des systèmes défensifs perfectionnés. Ce château n'est plus seulement défensif, il est intimidant. Chaque pierre dit la même chose. Tu peux essayer, mais tu n'entreras pas. À partir du XVIe siècle, le château change de rôle. Les guerres féodales s'éloignent. Les canons rendent les murs moins efficaces. Tonquédec devient plus résidentiel. On aménage des logis, on cherche un peu plus de confort, sans jamais oublier que le danger peut revenir. Mais le temps des grands châteaux forts touche à sa fin. Puis arrive la Révolution française. La noblesse tombe. Les châteaux deviennent des symboles à effacer. Tonquédec est abandonné, pillé, parfois utilisé comme carrière de pierre. Pendant des décennies, le château dort, la nature reprend ses droits. Si vous allez visiter ce lieu, regardez les tours. Elles ne sont pas toutes identiques. Certaines sont plus anciennes, d'autres adaptées aux nouvelles armes. Les meurtrières évoluent pour accueillir des armes à feu, les couloirs sont étroits, les accès volontairement compliqués. Tonquédec est un piège géant. Même les latrines sont pensées pour la défense. Oui, même aller aux toilettes pouvait devenir stratégique au Moyen-Âge. Heureusement, le XXe siècle change la donne. Des propriétaires passionnés décident de sauver Tonquédec. On consolide, on restaure, on ouvre au public. Aujourd'hui, le château est toujours privé, mais vivant. Et franchement, c'est peut-être la plus belle fin possible. Au-delà de l'histoire, quelques légendes perdurent entre ces murs. Rien d'étonnant. Un château en ruine en Bretagne, il n'en faut pas plus.
On raconte qu'une dame blanche hanterait les ruines. Toujours silencieuse, toujours insaisissable. Certains disent qu'elle apparaît près des tours éventrées, cherchant quelque chose ou quelqu'un. D'autres parlent que les âmes des protestants morts dans les souterrains souffleraient encore les torches des visiteurs. Je suis plutôt content de ne pas m'éclairer à la bougie, moi. Il existe aussi une tradition reprise par Anatole Le Braz. Si tu croises un lièvre devant le château, ce n'est jamais bon signe. Et puis il y a la légende de la butte voisine, Run Arcouze, où des danseurs auraient été attrapés par des mains invisibles. Cette région adore mélanger histoire et esprit joueur. Et franchement, ça colle plutôt bien à l'ambiance du lieu, non ? Le château de Tonquédec, c'est un résumé de 1000 ans de l'histoire bretonne. Des seigneurs puissants, des luttes politiques, des reconstructions sans fin, et des légendes qui se glissent entre les pierres. Si un jour vous passez dans les Côtes d'Armor, venez marcher ici. Vous verrez, c'est un endroit où l'on sent encore battre le cœur du Moyen-Âge. C'est ici que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. En cette fin d'année, je vous envoie tous mes meilleurs vœux et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle année riche en histoire et en légendes.